Bonsoir à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo pour la envoûtée du mois de juin 2013, donc qui est arrivée aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai vu un petit peu vite fait le contenu sur internet puisque j'ai des personnes qui l'ont reçu aujourd'hui aussi et qui ont été plus rapides que moi. Donc j'ai vu quelques photos mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans puisque je n'ai pas lu en détail le contenu en fait. Donc je savais juste effectivement le thème qui était Iswara. Voilà, je vous montre la box qui est comme tous les mois et magnifique. Donc là elle est très sobre, marron, avec écrit donc le nom de la maison en question, Iswara, et un petit nœud bleu ici. Donc Iswara, c'est une maison de thé de luxe d'Afrique du Sud et c'est une exclusivité en France puisque personne à part nous maintenant ne connaît ces thés encore. Donc voilà, donc c'est une box un peu collector et voilà, donc là ce n'est qu'une seule maison, il n'y a pas plusieurs maisons dans la box. Donc on ouvre comme d'habitude le petit calepin qui détaille les thés et donc qui va m'aider à vous en dire un petit peu plus. Donc avec Soul of Africa, un trésor de thé authentique. Voilà, très joli, hein, j'aime beaucoup. Et donc comme d'habitude je vous montre un petit peu le contenu, même si là c'est tout noir donc on voit pas grand chose. Mais bon, je vais essayer de vous détailler un peu ça. Alors, je prends le premier qui passe. Celui-ci, donc c'est que des petits sachets comme ceci et il y a une petite boîte. Donc c'est des sachets de 20 grammes, hyper pratiques, comme tous les mois, les petits sachets comme ça qui se referment super facilement. Donc là il s'appelle Lord of Canem. Donc c'est un thé vert à la menthe et figue. Je vais vous en dire un tout petit peu plus, mais voilà, je vous montre. Voilà. Les pochettes sont super belles, c'est noir, c'est super classe, j'aime beaucoup, vraiment la classe. Donc, à l'intérieur il y a tout un petit descriptif en fait sur la maison et par région aussi. On a une petite carte de l'Afrique et voilà, qu'on trouve par région. C'est super clé. La classe. Alors, je vais essayer de vous trouver celui-là. Lord of Kamen. Donc ils disent, donc c'est un thé vert du Rwanda à la menthe. Alors ils disent menthe poivrée, figue, bleuet et lait. Alors le lait, ça m'étonne, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais voilà, je vous montre un petit peu. Voilà. Et donc voilà, au lait. Donc bon, pourquoi pas. En tout cas, moi ça me tente puisque j'adore la menthe, j'adore la figue et j'adore le lait. Donc voilà, donc et ils sont très bons. Ils sont vraiment forts, le thé à la menthe, ça sent très bon. Donc hâte de découvrir celui-ci. Je pense que je vais, comme mon chéri aime beaucoup le thé à la menthe, je pense qu'on va tester celui-ci en premier. Donc le premier déballé, premier utilisé, je pense. Voilà, pour le premier. Le second, donc pareil, la même chose, c'est un petit sachet de 20 grammes, noir, très beau. Et donc celui-ci s'appelle Queen Amina of Ozaland. Donc thé vert, roukéri, rwandais et fruits tropicaux. Je vous montre, toujours 20 grammes. Et donc j'essaie de vous trouver celui-là, le Queen Amina. Donc il vient aussi du Rwanda. Et ça c'est aux notes de fruits tropicaux. Voilà. Donc là, plutôt aux fruits. Alors ça sent un petit peu moins à travers, enfin ça sent quand même le fruit. Hein. Ça sent un petit peu moins que le thé vert. Donc fruits tropicaux, ça nous laisse imaginer plein de choses. Donc voilà, tout thé vert aussi. Donc à tester. Moi ça me va tout à fait. Ça me parle en tout cas. Je continue. Donc toujours la même chose. Et celui-ci il s'appelle Nandi Queen of Zululand. Et c'est un Rubios. Celui-ci je vais l'aimer, je le sais. Honeybush, noix de coco et mangue. Ah, il y a de la noix de coco, donc je ne sais pas. À tester. C'est accompagné d'autres choses, c'est pas juste un thé à la noix de coco. Donc comme je suis curieuse, je vais quand même goûter. Voilà, maintenant, c'est vrai que la noix de coco, c'est vraiment quelque chose qui passe pas chez moi, mais je suis quand même intriguée. Donc celui-ci, je vais vous le trouver. Donc il est santéine évidemment puisque c'est un Rubios.
et donc aux notes de noix de coco et de mangue. Donc je vous montre. Voilà. Donc je vais tester, hein, évidemment, je ne suis pas du tout fermée aux nouvelles saveurs, sachant que c'est pas juste à la noix de coco, il y a aussi de la mangue et d'autres choses, donc je vais quand même tester, on verra. Je vous dirai si ça m'a plu ou pas, malgré le fait que normalement je ne mange absolument pas et ne bois absolument pas de choses à la noix de coco. On continue donc avec les petits sachets, c'est le dernier petit sachet de 20 grammes que j'ai comme ça. Je vous ai pas dit si l'autre sentait bon, parce qu'ils sentent quand même pas mal. Et il sent plus la mangue que la noix de coco à travers, donc ça me rassure quand même. Donc on continue. Le quatrième, il s'appelle Ubuntu, et ils disent un thé noir rwandais, roukeri, ananas, papaye et mangue. Alors celui-ci, j'ai envie de vous dire, il a l'air dément. Donc j'essaie de le trouver, Ubuntu, voir s'ils disent d'autres choses. Donc c'est un thé noir du Rwanda aussi. Ananas, papaye, mangue et raisin, exactement. Donc voilà. Celui-ci me parle beaucoup. J'adore la papaye, j'adore l'ananas. Ça sent très très bon. Donc, et puis le thé noir, moi j'adore, donc c'est ce que je préfère. Donc celui-ci me parle beaucoup. Donc c'est vrai que là je me disais que peut-être thé vert pour ce soir, mais on va peut-être faire thé noir. Je sais que normalement je suis pas censée boire beaucoup de thé vu que je suis enceinte, mais de temps en temps quand même on peut pas se refuser un petit plaisir. Donc je ne vais pas boire que du Roubios jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc à voir, je vais tester ce soir, on verra. Ensuite, donc on continue et là c'est juste magnifique. Moi qui adore les petites boîtes, j'adore les boîtes mariage frère, j'adore les boîtes, enfin toutes les petites, on avait eu des petites boîtes d'Aman aussi qui sont très belles. Mais alors celle-ci, elle est juste magnifique. Donc j'essaie de vous la montrer de plus près. Mais elle est juste splendide, hein, vraiment. Il y a encore une petite fleur derrière. Magnifique. Et donc, celui-ci. Passionately African. J'essaie de vous le trouver, celui-ci, parce que je ne sais pas lequel c'est. Ah voilà, c'est écrit en dessous en fait. C'est le Hablapoku. C'était le premier. Alors, c'est des santéines aussi. Détox. Agrumes végétal. Donc, citronnelle, réglisse, honey-bouche et vanille. Alors, je vais l'ouvrir parce que celui-ci, c'est plus facile de l'ouvrir que les autres. Oula. Oh, dis donc, ça se présente bien, ça se présente comme ça. Donc, je suppose qu'on ouvre par là, voilà. Ça sent super bon. Alors ça sent la citronnelle effectivement, mais pas que ça. C'est pas hyper fort en citronnelle. Je vous montre un petit peu, c'est quand même bien rempli, hein, bien garni. Ça sent très 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 bon. Ça sent la vanille. C'est vraiment... Voilà, donc en plus santéine, donc il y a 2 thés santéine dans la box. Donc ils ont pensé à moi, puisque normalement je suis pas censée trop boire de théine, comme je disais. Donc voilà, donc là j'ai fini avec les thés de la box, donc il y a 4 gros sachets de 20 grammes et une boîte qui fait 30 grammes. Donc voilà, donc très très bien rempli et en plus une vraie découverte parce que pour le coup l'Afrique du Sud, les thés d'Afrique, on n'a pas trop l'habitude et donc c'est une réelle découverte. Je trouve le design de la marque absolument magnifique, je suis vraiment fan. Les petits sachets comme la boîte, c'est vraiment magnifique et donc je vais lire un petit peu plus en détail le petit fascicule pour m'en apprendre un peu plus sur la marque en question et voir pour peut-être en recommander si on peut, mais c'est magnifique. Et donc je continue puisque c'est pas fini, puisqu'on a un petit cadeau. Donc je vais essayer d'aller chercher ce qu'ils nous disent exactement. Et donc c'est une cuillère de thé de créateur. Donc c'est dans un petit fourreau comme ça. Donc déjà juste la classe quoi. Pas juste la petite cuillère, non, dans un petit fourreau. Impression que c'est de l'or. Et donc il y a une petite, et c'est juste magnifique, une petite cuillère à thé, comme ceci, en forme de petite branche en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Juste magnifique. Je trouve ça juste splendide. Et donc, qu'est-ce qu'ils en disent? Elle a été créée en exclusivité
pour envoûter. Et donc, les cuillères à thé en métal doré sont créées exclusivement pour envoûter par les artisans d'art d'Issoara. Chaque cuillère est unique, alliant savoir-faire ancestral et beauté de la nature africaine. Elles sont inspirées de branches d'acacia et de gousses de jacaranda. Voilà. Donc voilà, c'est juste magnifique. J'aime beaucoup. Et donc on peut retrouver ce type de collection sur le site en fait, hein, de la marque. Donc voilà, donc je vous la remontre et je vais la ranger. Donc voilà pour cette box, je parle depuis très longtemps. Je vais m'arrêter là. Donc je vous rappelle, 4 sachets de thé de 20 grammes, une boîte de 30 grammes, plus une cuillère particulièrement jolie. Donc voilà, je suis ravie de cette box. Comme tous les mois vous allez me dire effectivement, mais c'est vrai que celle-ci c'est... je sais pas, je la trouve super classe. En plus le fait qu'on soit un peu qu'on soit en exclusivité, en fait que ce soit une exclusivité pour nous, je trouve ça vraiment super. Et voilà, et donc ça me conforte dans l'idée de continuer avec Envoûté, puisque tous les mois on est surpris, on n'a que des thés très originaux à chaque fois. Et donc voilà, donc c'est une vraie découverte, j'ai hâte de les goûter et je vous dirai le mois prochain si tout m'a plu. Et évidemment si vous avez des questions sur certains thés, etc., vous n'hésitez pas à m'en parler, soit sur la chaîne YouTube, soit sur Facebook, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et à la prochaine.